vous avez profité de l'été, profité peut-être aussi de l'été indien, comme c'est le cas au moment de cet enregistrement, je peux vous l'avouer. Et dans ces cas-là, de temps en temps, avoir un petit peu d'air frais, ça fait du bien. C'est vrai que ce hors-série va arriver à peu près au moment de l'hiver, ou en tout cas de l'automne. Et donc vous n'en aurez peut-être pas l'usage tout de suite, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, puisqu'on va vous parler d'un système d'air climatisé. C'est ça, Marc, me semble-t-il. Un refroidisseur d'air serait le terme plus exact. D'accord. Effectivement. Un refroidisseur d'air, c'est pas de la clim pure. C'est pas de la climatisation, c'est encore autre chose. C'est un appareil pour individualiste, je serais tenté de dire. Oui, bon, en te serrant bien, tu peux en profiter à deux. D'accord. Effectivement, mais ça pêche un peu. Alors effectivement, ça enlève un peu l'efficacité de la chose. Ouais. Mais cela étant dit, tu peux t'en servir effectivement. Le but est de refroidir, dans une certaine mesure, une surface comprise entre 2 et 3 mètres carrés. D'accord. Donc, grosso modo, effectivement, qu'on a perçu ça, quand c'est arrivé sur le marché, comme un climatiseur portable pour une personne. Mmh. Alors, on va déjà montrer. C'est ça, en fait, voilà. C'est un gros cube. Oui. Vous voyez, hein, c'est tout petit. Ça fait un petit peu penser à ces chauffages. Alors, pour le coup, c'est tout à fait autre chose, mais les petits chauffages électriques d'appoint, là, tu vois. Exactement. Et donc, ici, on a grosso modo un cube de 25 cm d'arête, avec une grosse grille à l'arrière, une grosse grille devant. Ici, derrière, vous avez un gros ventilateur qui va aspirer l'air. Ici, devant, vous avez une deuxième grille avec à l'intérieur un système de filtre propriétaire. D'accord. Que l'on peut changer. C'est une cartouche que l'on peut changer tous les 3 à 6 mois selon l'utilisation, qui ne revient pas tellement cher. Et vous avez ici un réservoir qui est amovible. Et grosso modo, que vous allez pouvoir remplir d'eau. C'est ça. Là-dedans, il y a à peu près 1 litre de contenance. Le tout est contrôlé et alimenté par un port micro USB ici. Donc vraiment, c'est de la réutilisation de technologies éprouvées. C'est fourni avec un petit chargeur. Et c'est commandé par une petite roue tactile qui se trouve au-dessus. Et alors, le bidule sert à quoi ? Globalement, l'air qui va être aspiré d'un côté, donc autrement d'ici, va ressortir ici, humidifié et refroidi par l'eau. D'accord. Donc en fait, il y a un petit compresseur qui va, sans fréon, sans CFC, sans rien, c'est juste un pur compresseur mécanique, qui va abaisser légèrement la température de l'eau. La température de l'eau qui va circuler dans le filtre, l'air qui va être poussé à travers cette eau légèrement refroidie et qui va ressortir sous forme d'air humidifié et plus froid qu'à la rentrée. Alors, quand il fait vraiment chaud dehors, ça prétend pouvoir gagner jusqu'à 10 degrés. Oui, ce qui est beaucoup, parce que ce qui est d'ailleurs trop, ce qui est d'ailleurs trop pour la santé. Absolument. On estime en général en climatisation, je pense que on ne veut pas des écarts de plus de 6 degrés, je pense, entre les endroits les plus chauds et les plus frais, justement pour entre éviter 4 et 6 degrés. Ouais, pour éviter les proliférations bactériennes, pour éviter les rhumes, les machins, etc. Donc là, 10 degrés, c'est déjà énorme. On imagine bien, donc il ne faut pas le pousser à fond, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Mais de toute façon, les 10 degrés, je ne suis même pas certain qu'ils soient atteints réellement, parce que, je vous dis, il n'y a aucun liquide refroidissant dedans. Ouais. C'est une action purement mécanique, c'est un principe physique de base qui est le principe du refroidissement par évaporation. Ouais. Et donc, voilà, il n'y a absolument aucune technologie particulière, c'est simplement une très bonne idée qui a bien été mise en œuvre. Maintenant, ça fonctionne bien. Ouais. À partir du moment où vous le tapez, donc, moi, pendant tout un temps, quand c'était la canicule chez nous, je le tapais comme ça sur le côté et j'avais effectivement une zone d'à peu près 1 mètre carré, 1 mètre carré 50 autour de moi où la température était supportable. Donc vraiment supportable. Il faut le prendre comme étant un ventilateur un peu évolué, quelque part. C'est un ventilateur un peu évolué, mais qui a quand même quelques petits inconvénients et qui a quand même quelques petits plus aussi. D'accord. Alors, les petits plus, comme vous allez le voir dans la vidéo qui va venir, ça fait de la lumière. C'est génial. Il y a des LED qui sont en bas du réservoir avec différentes nuances de couleurs, différentes intensités. Donc, quand on est dans le noir, c'est comique. En plein jour, on s'en fout complètement. Oui, ça c'est clair. Vous avez un mode minuterie, vous avez un mode qui permet de régler la puissance du bidule avec la roue circulaire. Donc, simplement, grosso modo,
vous tournez la roue, vous appuyez au centre pour changer les différentes options. Vous avez un réglage du niveau d'éclairage, vous avez un affichage de la température de l'air en entrée et de l'air en sortie, et globalement, c'est tout. Ça, c'est pour la première version. Donc, c'est une version qui était sortie sur, de mémoire, Indiegogo il y a 2 ans et demi. Ils ont remis le couvert, ils ont fait une deuxième version qui, elle, est disponible à la vente déjà aussi, qui a un plus qui est connecté. D'accord. Mais elle est connectée, pas dans le sens où elle vous permet de contrôler l'appareil, elle vous remonte de l'information. Ah, ok. Donc, vous savez sur votre smartphone combien vous avez, etc. Au niveau de la consommation, tout ce que ça consomme, donc, en plus d'électricité, c'est de l'eau. Et avec une capsule remplie comme ça, c'est à peu près 3/4 de litre, 1 litre, vous allez pouvoir tenir à vitesse moyenne à peu près 3-4 heures. D'accord. Donc, globalement, de l'eau du robinet, il ne faut même pas taper de l'eau distillée. Du moment que votre eau n'est pas trop calcaire ou pas trop dure, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. L'autre chose qu'il faut remplacer de temps en temps, évidemment, c'est le filtre, parce qu'il a tendance à se charger un peu trop. Et surtout, si vous ne l'utilisez pas pendant 3, 4, 5 mois, donc en hiver, généralement, là, il vaut mieux va avoir tendance à se dessécher. Vous le remplacez, il est en vente sur le site du fabricant et ça revient à trentaine de dollars pour 3-4 filtres. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui a un coût à l'utilisation extrêmement important. Filtres qui sont des filtres propriétaires, tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est... Le format est propriétaire. Voilà. Si vous êtes bricoleur, il y a moyen, je pense, de trouver des vidéos sur YouTube, comment faire vos propres filtres. Mais j'aurais tendance, pour le prix, à ne pas me casser la tête et à prendre les filtres chez eux. Parce qu'il existe, je l'avais déjà évoqué dans un autre hors-série, me semble-t-il, mais des filtres standards, entre guillemets, mais liés à l'industrie automobile, pour les mettre dans les systèmes de ventilation des voitures. Ça aurait pu être un de ces formats-là, mais non, c'est encore un format différent, quoi. Disons, voilà, il fallait bien qu'ils trouvent aussi un business model que pour vendre leur truc. Alors donc, la version que j'ai ici, qu'on présente, qui porte le nom de code Evalight, EV1000, qui était dans leur premier produit, on le trouve généralement aux alentours des 180-200 euros. Donc, pour un petit ventilo qui refroidit bien quand même, c'est pas fort cher. Et franchement, c'est plus intéressant d'avoir ça que d'avoir le gros. Surtout quand vous êtes dans une pièce comme dans mon bureau où finalement vous avez des Velux et où si vous devez mettre un climatiseur et ouvrir une fenêtre, finalement vous perdez tout le bénéfice parce que tout l'air frais va quand même sortir, ça sert absolument à rien. Et vous avez le produit qui est plus évolué, qui est le V-Smart, donc lui avec la connectivité smartphone, etc., plus de capacité et une fonction purificateur d'air en plus. Qui lui revient à que je ne dise pas de bêtises, à peu près 300 euros. D'accord. Okay. La chose n'est pas... Un truc peut-être, mais qui peut être vraiment casse-pied à la longue, c'est peut-être le bruit. C'est bruyant ou pas ? C'est bruyant si vous le mettez à fond. D'accord. Si vous le mettez à fond, c'est bruyant et ça casse vite la tête. Si vous le mettez à moitié de la puissance, ça se laisse oublier. Ça c'est pas tellement plus bruyant qu'un as qui tourne dans un coin. Voilà. Ça peut, je veux dire, on connaît, il y a des modèles évidemment sur roulette beaucoup plus gros pour des surfaces plus grandes qui existent sur le même principe aussi avec un réservoir d'eau, etc. Mais qui sont, c'est une soufflerie, quoi. Exactement, et ça fait un boucan dingue. Ça fait un boucan dingue. Le prix, en fait, il a apparemment pour l'instant celui que j'ai ici, le EV1000, a baissé de prix, il est à 150 euros. En tout cas, au moment où on enregistre ce hors-série. Au moment où on enregistre ce hors-série, donc le 21 octobre. Et la cartouche de rechange revient à 25 euros. D'accord. Ok. Et une cartouche est bonne pour 6 mois. Voilà. Ça s'appelle Evapolar, EV1000. Et franchement, si vous n'avez pas envie d'investir dans un gros ventilateur, dans un gros climatiseur, c'est peut-être une pour votre petit microclimat égoïste, c'est très bien. C'est ça. Pour pas embêter les voisins. Et puis si vous travaillez avec des gens qui aiment la chaleur, qui aiment transpirer, vous ne les embêtez pas avec votre fraîcheur. Non, effectivement. Vous aurez juste l'odeur à côté qui va... c'est un autre détail. Mais on peut mettre des films parfumés, je pense. Chouette. 2-3 gouttes d'huiles essentielles sur le filtre, à la rigueur. Après, maintenant, c'est une question de goût, voilà. Effectivement. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Marc se fera une joie de vous répondre en commentaire, que ce soit sur lestechno.be ou sur la chaîne YouTube des Technos. Merci d'avoir suivi ce hors-série. À très bientôt. Au revoir.